Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de la surpopulation. Donc, c'est suite à un article que tu m'avais envoyé de Caroline Forest dans Marianne. Je vais le partager à l'écran. Donc, l'article apparu récemment, le 4 janvier, par Caroline Forest. Le tabou de l'écologie, nous sommes trop nombreux sur Terre. Donc, tu m'avais envoyé cet article. C'est un sujet Oui. intéressant et c'est un sujet qui revient souvent Mm. chez les écologistes. Oui. Un peu en filigrane, c'est jamais vraiment trop dit. Et bon, je pense que ce que dit le fait de dire que c'est un sujet tabou, c'est plutôt vrai. C'est que c'est abordé en filigrane, mais jamais dit forcément clairement. Et ce que je trouvais marrant, c'est que en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'en fait, à droite aussi, on avait la même chose. Donc, Alain de Benoît dans Boulevard Voltaire qui dit, avec la surpopulation, c'est un monde invivable qui se dessine. Donc, on voit que de tous les côtés, la surpopulation est vue comme un problème par certains. Et donc, je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est peut-être un sujet, à mon avis, sur lequel il faudra qu'on revienne parce que il y a plusieurs aspects, mais fondamentalement dans les deux cas, et ça montre bien qu'à droite comme à gauche, les gens ne comprennent pas l'économie parce que c'est fondamentalement une question d'économie, malheureusement, et que ça, il y a sûrement plein de gens qui abondent dans ce sens et qui se posent la question, et que les positions qu'on va prendre pour répondre pourront surprendre pas mal de gens. Donc je pense que ça vaudra peut-être le coup de revenir dessus. Mais il y a plusieurs choses effectivement, hein. À commencer par dire qu'évidemment, heureusement, on peut espérer qu'ils ont tort. Il faut Ouais. revenir en arrière. On revient il y a 200 et quelques années, 1800, je ne sais plus combien, au début. Malthus est Ouais. connu pour avoir en gros dit la même chose à son époque sur les bases de la technologie d'époque, de la connaissance, etc. Mais déjà, il y a 200 ans, le même genre de réflexion a été posé. Et 200 ans après, on est, nous, toujours là. La population a probablement décuplé, je pense, par rapport à son Ouais, c'est monde. top, ouais. Et je n'ai pas l'impression, quand tu regardes le monde autour de nous, hein, je n'ai pas l'impression de voir des signes avant-coureurs de panique. On ne voit pas des famines qui se dégagent, on ne commence pas à voir des phénomènes de panique dans les champs ou ailleurs de gens C'est qui… même plutôt le contraire. Voilà, Enfin, je voilà, pensais peut-être vers là que tu veux aller, mais c'est exactement. plutôt le Voilà. Parce contraire. que si, On a de si moins en vraiment moins de on familles. arrivait… C'est ça, mais si vraiment on arrivait à une limite, qui est une question qui est intéressante et qu'il faut se poser, hein, parce que c'est vrai on sera peut-être jamais 100 milliards sur Terre. C'est Ouais. possible, probable. J'en sais rien, hein, sincèrement. Mais s'il y a une limite, on ne va pas l'atteindre comme ça en claquant des doigts. On va voir des premiers signaux, on va voir des famines, on va manquer de ceci, on va manquer de cela. Il y aura des gens qui crèveront d'un côté et d'autres. Bon, il va se passer des phénomènes. On ne voit rien de tel à ce jour. La crainte de Fourest et la crainte de Benoît, De Benoît. à mon avis, elles surfent sur le phénomène Greta, c'est-à-dire, on a peur, on se demande bien comment on va faire pour continuer à produire. Donc, on se pose la question, on a peur, et donc on se dit, ah, mais on ne va pas jamais y arriver. Mais ces gens-là ne comprennent pas comment on a fait depuis 200 ans pour passer de la situation de Malthus à aujourd'hui, et comment on va probablement continuer à le faire encore demain. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc purement éco et très, très rapidement, consiste à dire: «Attention, il ne faut pas croire que les ressources physiques sont la limite, ce qui fait qu'on va pouvoir se développer». On 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 a on arrive à dégager des sources de productivité bien au-delà de ce qu'on imagine et de ce qu'on imaginait. Et même du point de vue agricole, on est capable et on a été capable d'aller chercher des ressources qu'on n'imaginait même pas il y a quelques décennies. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ça ne sera pas encore le cas demain. Et donc, on est encore très, très loin de la saturation de l'imagination humaine et des capacités qu'on a. Et puis, donc ça, c'est vraiment la pure, à mon avis, hein, la pure analyse très rapide économique. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire qu'on est à saturation. Euh, Et puis pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ils ont cette crainte aujourd'hui? Pourquoi on ne l'avait pas 50 ans? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on aurait plus d'inquiétude que d'autres? En plus, quand tu regardes la démographie,
même si il y a des endroits où en Afrique, par exemple, la démographie est encore galopante, ce qui montre bien que les gens en Afrique n'ont pas peur d'être en surnombre, hein. En Occident, par contre, au Japon et ailleurs, la démographie est plutôt descendante. Ouais. Donc, il n'y a pas de signal aujourd'hui montrant qu'on ne va pas y arriver, si ce n'est la crainte grétaesque qui nous dit « Ah, on ne va pas y arriver ». Parce que là, quand on lit l'article là, de Caroline Forest, elle dit, en fait, c'est peut-être même pas tant que la survie de l'humanité, c'est plus, elle dit, il y a bien plus efficace pour sauver la planète. Ah oui, C'est qu'en fait, oui, c'est pas forcément que les j'oubliais. humains survivent, c'est qu'en fait, le problème de la surpopulation, c'est la survie de la planète. J'oubliais, suis-je bête, effectivement, Ouais, la planète compte plus que les humains, suis-je bête. ouais, voilà. Alors, ça amène à la deuxième question qui est stupide dans ce genre de questions. C'est qu'est-ce qu'elle induit, la question de Forest? Qu'est-ce qu'elle fait avec son article? Elle cherche à nous dire quoi, à part nous faire peur? Elle nous dit il faut sauver la planète et finalement, la planète est plus importante que les humains. On va être trop nombreux, etc. Donc, il faut faire quoi? Elle le dit, je crois, à la fin de l'article, il faut qu'on fasse moins d'enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Elle dit, dans sa phrase de conclusion, c'est si nous voulons éviter de subir cette régulation forcée des naissances, prenons les devants, cessons de prendre autant de place, de ravager la terre et de bouffer l'oxygène. Ne C'est régressons ça. pas, mais faisons moins d'enfants. Voilà, c'est ça son message. Faisons moins d'enfants. Oui, Et mais je sais comme je pas disais, pourquoi elle hein, nous on le est dit déjà à en nous, train dans parce l'Occident. que ouais, c'est ça. Ouais. On est déjà en train de le faire dans l'Occident, ça se tombe bien, on est déjà à le faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait alors? Forest, c'est un cas particulier parce que si je dis pas de bêtises, elle est lesbienne et elle Ouais, n'a pas de gamin. j'imagine. Ok, mais ça l'appartient. Mais je vois pas dans quoi, qu'est-ce qui lui permet de nous imposer ses choix à elle, hein. Bon. Et ça veut dire quoi? Elle montre l'exemple ou alors ça veut dire qu'il faut quoi? Qu'elle se suicide? Mais je vous en prie, Madame de Forest, si vous voulez nous faire économiser un peu d'oxygène, je vous en prie, suicidez-vous. Je vous en remercierai, ça sera un beau geste, je trouve. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc il faut qu'on arrête de faire des gamins mais on va expliquer ça aux Africains et ailleurs qu'eux vont continuer à faire des gamins. C'est pas comme ça que ça fonctionne le monde. Le monde, il fonctionne à tout le monde fait des gamins, et puis les négociations des uns avec les autres, etc., font qu'on arrive pro ou prou à se réguler. Bon, à supposer qu'il n'y ait pas une catastrophe qui passe ou un coronavirus ou autre connerie qui passe, qui de toute façon fait qu'il y a des épidémies. Il y a tout un tas d'autres phénomènes qui vont faire qu'on va se réguler. Quand on va commencer à vraiment voir qu'on manque de nourriture ou autre, on va tout seul réduire notre capacité à nous reproduire. Et puis si on est malnutri en plus, de toute façon, on ne va pas se reproduire, on Oui. ne va pas y arriver. Ouais. Donc, elle ne comprend pas comment la nature humaine et la nature en général nous protège par rapport à ça. Mais si son message c'est faites pas d'enfants et suicidez-vous, je vous en prie, madame, montrez-nous le chemin. Ok, très bien. On sait ce qu'on pourra dire à Caroline Forest. Merci Stéphane. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Fondamentalement, c'est quoi son message? Regardez comme je suis une femme bien, je fais pas de gamin, vous devriez faire comme moi. C'est ça le message? Ouais, ça doit être ça.